Connaissez-vous Vassili Arkhipov, l'homme qui a peut-être sauvé le monde? Nous sommes le 27 octobre 1962 en pleine crise de Cuba, à bord du sous-marin soviétique B-59 armé de missiles nucléaires. L'équipage navigue dans les eaux chaudes des Caraïbes, bien loin des mers glacées pour lesquelles il a été conçu. Repéré par la marine américaine, le submersible est pris pour cible. Coupé du monde extérieur, les officiers soviétiques craignent alors le pire. La guerre a-t-elle éclaté? 2 des 3 commandants sont alors prêts à riposter et à déclencher l'enfer nucléaire. Et qui sait ce que cela aurait pu engendrer? Seulement voilà, pour déclencher une telle action, il faut l'accord des 3 commandants. Et c'est donc Vassili qui gardera la tête froide et s'opposa à une telle mesure. Peut-être alors a-t-il évité, à quelques secondes près, un désastre irréversible. Jimmy Butler, lui, n'a pas pour mission de sauver l'humanité, mais pourrait bien être le sauveur du futur proche des Warriors. Alors saura-t-il se mettre au service du chef? Est-il le profil parfait qu'il manquait à ces Warriors? Une seule chose est sûre, la marge d'erreur n'existe pas. Et tout comme Vassili, le temps presse pour Jimmy. Bienvenue. This is the last run. That's right. Like, and I said, yeah, Yep. let's do it. Alors voilà, pour faire cette vidéo, on va s'intéresser au fit offensif entre Jimmy et ses Warriors. Et pour tout remettre en contexte, faut bien avouer que les Warriors avaient connu un début de saison canon, avec notamment un grand Buddy, d'un grand Stephen Curry, mais qui a été grandement ralenti par justement l'absence de spacing et de création chez ces Warriors, et Stephen Curry subissait beaucoup de box and one ou de zone, dont Zad vous avez notamment parlé face aux Cavs. Et récemment, les Warriors, ils ont un peu eu une mi-temps déclic, c'était la deuxième mi-temps du match perdu face aux Lakers. Alors pourquoi je dis match déclic? Parce que tout simplement, les Warriors et Steve Kerr ont mis des line-up avec beaucoup plus de spacing. Des line-up avec Draymond Green en poste 5 et avec 4 joueurs qui peuvent jouer à la périphérie, 4 guards et dont Stephen Curry évidemment. Et ça a eu pour effet immédiat de complètement déverrouiller le spacing. Et ici du coup on a un set classique où vous le voyez en fait on a un pin down pour Buddy Hield de ce côté et un pin down pour Stephen Curry ici. Ce qui fait que la raquette est complètement vide vu que c'est Draymond Green qui a la balle et Moses Moody il peut glisser l'écran et se retrouver avec un dunk facile. Et c'est aussi avec cette quête du spacing, on y reviendra après, mais qu'on voit beaucoup plus de Quinton Post, le rookie du second tour. Alors comment est-ce que Jimmy il se met dans cette recherche de spacing? C'est assez intéressant de voir que déjà on a beaucoup de line-up où on continue d'avoir Draymond Green en poste 5. C'est un peu le deuxième plus grand sur le terrain. Et il y a un peu cette recherche, cet équilibre à trouver avec Draymond Green offensivement. Et là c'est quasiment la même action, en tout cas le même placement pour Butler, sauf que il finit dans le corner. Assez simplement, on a un zipper pour Stephen Curry, c'est-à-dire un écran de démarquage, mais à l'intérieur du terrain, dans cette zone-là du terrain. Et donc Stephen Curry, évidemment, il attire les deux défenseurs, sauf que quand il libère sur le short roll, Draymond Green, cette fois-ci, c'est plus Gary Payton, c'est plus un non-shooter, c'est Jimmy Butler. Et Jimmy Butler, c'est pas le shooter le plus respecté, et on pourra y revenir, mais en l'occurrence ici, il met son shoot. En fait, ce qui est intéressant sur ces situations de short roll de Draymond Green, c'est que Butler, il est souvent utilisé dans le dunker spot ici. Puisqu'on sait que l'aide, elle va pas venir du corner, on préfère l'utiliser en fait proche du panier pour punir la potentielle aide, justement. Et en fait, on a vraiment cette recherche du spacing chez les Warriors qui est vraiment meilleure depuis un petit temps. Comme ici, où vous le voyez, encore une fois, Butler, il joue 4, il est placé dans le coin et donc ça libère ce jeu à 2 entre les deux. Et en fait, le placement de Butler, il est primordial, que ce soit dans le corner, soit dans le dunker spot. Pourquoi? Parce que sinon, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut blitzer Stephen Curry, vous le voyez, 2 sur le ballon. Donc on coupe Stephen Curry du reste du monde, un peu. Et quand Draymond reçoit le ballon, il y a Dillon Brooks qui est déjà là dans le gap pour boucher le drive. Et là, c'est un peu pourquoi c'est tout ce qu'on veut pas, parce qu'on laisse le shoot. Et en fait, Butler ici, dans cette position, il n'est pas du tout menaçant. Parce que c'est pas un shooter qui, en dehors des corners, est punitif. Et vu qu'il n'est pas dans le dunker spot, Dillon Brooks, il peut dézoner. Mais en même temps, on bouche le drive et ça force un tir pour Draymond qui n'est pas un shooter et une bonne défense finalement.
Donc en fait on voit que quand Jimmy est off-ball c'est un peu irrégulier et c'est tout à fait normal, on n'a pas encore tous nos repères de placement, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est quand on va pairer Jimmy Butler et Stephen Curry. Et en fait ça se joue dans des tout petits détails, mais pour moi cette possession, elle est clé pour les Warriors et un peu pour leur deuxième partie de saison, voire leur dernier tiers de saison. Pourquoi elle est clé? Parce qu'en fait on va pairer les deux ici, et Stephen Curry va poser un backscreen, un écran descendant pour Jimmy Butler qui pourrait couper avant de lui-même recevoir un écran de Draymond Green. C'est le fameux one through rip ou alors le rip STS, c'est-à-dire que le poseur d'écran reçoit lui-même un écran par la suite. Et en fait, pourquoi elle est clé? Parce que vous le voyez ici, et bien Dillon Brooks, vu que c'est Jimmy Butler, il va se mettre en ice. Il va se mettre en ice pour empêcher que Jimmy Butler aille jusqu'au panier. Et ça en fait, on l'a jamais vu pour l'instant. On n'a jamais vu un joueur avec une telle gravité qui change les couvertures pour Stephen Curry de toute la saison aux Warriors. Ce qui fait qu'au moment où Dillon Brooks se place comme ça, on a aussi Aaron Holiday qui couvre le cut et donc on ne peut pas switcher. Et donc Dillon Brooks, vous le voyez ici, il se retrouve en retard et Stephen Curry est libéré. L'écran de Draymond est plutôt bien placé, Aaron Holiday donne ses appuis et boum, tir ouvert pour Curry qui part en fait d'un tout petit changement d'appui de Dillon Brooks et de la présence de Jimmy Butler. Un autre exemple ici où en fait sa gravité on-ball, c'est ça aussi qui encore une fois débloque Stephen Curry dans un second temps. C'est un peu une réaction en chaîne très simple, mais en fait ici on a un ghost screen de Moses Moody qui vient partir dans le corner et ça transforme en fait en isolation de Butler. Et Butler il drive et vous le voyez, oui, on a en fait tellement de gravité que Alperen Sengun il vient fermer le gap ici sur la main gauche de Butler. Et ça permet de créer un 2 contre 1 off-ball et c'est un peu la spéciale Warriors. Boum, le main à main, Sengun est bas parce qu'il contestait le drive et tir ouvert pour Steph. Et on va le voir, mais en fait ce jeu à deux a un champ des possibles qui est assez énorme, tout simplement. Là c'est pas une possession qui va au bout, mais c'est un exemple très simple où en fait Jimmy Butler il va glisser l'écran parce que Klay Thompson il veut monter sur Steph. Et en fait Jimmy Butler il est très fort un peu dans le jeu mental avec la défense et c'est aussi un très bon poseur d'écran, un très bon joueur en mouvement. Et là vous le voyez, en fait on a une très belle rotation au cercle d'ailleurs d'Omax Prosper, mais on a un bon tir quand même pour Butler qui devrait rentrer plutôt régulièrement. Et ce jeu à deux avec Jimmy Butler en poseur d'écran, on peut le dérouler quand Steph a la balle, mais aussi quand Draymond a la balle. Et on l'a vu au début, le spacing avec les deux là, il est un peu compliqué, mais un moyen de contrer ça, c'est de faire les fameux post-up split de Draymond Green et un écran de Jimmy Butler. Parce que vous allez voir ici, on va voir toutes ces qualités de pose d'écran. Évidemment, Kyrie il coupe le cut, mais ici Butler il reçoit le ballon. Et alors pourquoi est-ce que Butler reçoit le ballon? C'est assez simple, parce qu'en fait de base, c'est Oliver Maxence Prosper qui est sur lui. Et là l'écran est bien posé, ça force le switch de Kyrie évidemment pour éviter le cut, mais fixez bien Butler. Regardez ici, à ce moment précis, c'est assez clé, parce qu'en fait Butler il a le physique pour prendre cette position, mettre Olivier Maxence Prosper dans son dos et couper au panier. Il coupe au panier, il reçoit la balle, et c'est un panier facile pour les Warriors. Et ce qui est intéressant avec ce jeu à deux, c'est qu'il y a un peu réponse théorique à tous les types de couverture défensive. Assez simplement ici, mais en fait Curry va recevoir un écran de démarquage dans l'aile, sur le post-up split de Draymond Green. Et évidemment, vous voyez là, Aaron Holiday, il est en retard, et donc ce que font les Rockets, couverture traditionnelle face aux Warriors, on switch. Et c'est Jeff Green qui vient prendre Curry, évidemment. Pas de décalage, mais en fait si, décalage parce que la nouveauté, c'est que désormais, Butler se retrouve face au guard adverse, face à Aaron Holiday. Et ça c'est un avantage assez massif pour tuer les mismatchs et pour justement un peu contrecarrer ces switches. Parce que là, Butler il est servi, il est sous le panier face à un plus petit et il provoque la faute. Et ça aussi c'est très très positif, c'est ce qu'on attendait de Jonathan Kuminga cette saison. Les Warriors, c'est la 29e équipe qui provoque le plus de lancers francs de toute la NBA, donc l'avant-dernière. Et Jimmy Butler est un joueur qui est littéralement depuis 5 ans dans le 99e centile au minimum en termes de provocation de lancers francs. Et donc ça va être un boost d'efficacité assez immense en fait pour ces Warriors. Et là on va avoir à peu près la même séquence avec encore une fois Draymond Green qui est dans l'aile. Sauf que cette fois-ci, vous allez voir, ça finit encore une fois sur un tir au panier sans conteste, ce qui est un peu preuve d'un très bon spacing.
Mais alors, comment ça se fait? Comment ça se fait? Eh bien cette fois-ci, il y a Stephen Curry qui pose l'écran et Jimmy Butler qui va au panier. Et on veut plus switcher, parce qu'en fait Stephen Curry va se présenter ici pour recevoir le ballon évidemment, et il va attirer les deux défenseurs. On veut le couper du ballon, sauf que si on le coupe du ballon, eh bien on laisse le ballon à Jimmy Butler, et c'est un dunk. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce switch all et switcher, c'était un peu l'antidote face à ces Warriors, puisque eh bien, vous privez Stephen Curry de son gros avantage, c'est-à-dire la création de décalage, et c'est pas un joueur qui punit des mismatchs. Et globalement, dans cet effectif des Warriors, il n'y avait pas de joueur pour punir les mismatchs. Et là, c'est tout l'inverse, parce qu'en fait, on a une petite snap action, c'est-à-dire que Stephen Curry reçoit la balle, puis la relance à Jimmy Butler, et vient poser un écran. Et donc, les Rockets, ils switchent, sauf qu'encore une fois, le problème, c'est que c'est du coup Aaron Holiday qui se retrouve sur Jimmy Butler. Ici, bon drive and kick, mais surtout, et bien derrière, oui, il reprend directement position sous le panier, mismatch, et encore une fois, un panier facile. Et alors le maître mot, c'est donc spacing et mismatch. Mismatch, c'est Jimmy Butler, et spacing, c'est deux joueurs qui vont avoir de plus en plus de responsabilités, à savoir Quentin Post et Moses Moody, puisqu'ils apportent ce spacing sans être trop mauvais défensivement. Et les mismatchs, eh ben c'est Jimmy Butler. C'est Jimmy Butler, et cette possession, elle est assez parlante d'à quel point eh ben, ça change encore une fois toute la donne en amont de l'attaque. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ici d'abord, on a un flex screen de Stephen Curry sur Jimmy Butler. Donc c'est un écran ligne de fond qui est censé le libérer directement au panier. Donc que font la défense face aux Warriors ? Eh ben oui, on switch, sauf que si on switch, eh ben on se retrouve avec Jimmy Butler face à un guard au poste bas, et de suite, vous voyez, ça stresse la défense, et en plus, on a la menace off-ball de Stephen Curry. Donc Oliver Maxence Roper, il est concerné ici, Kyrie Irving, il était sur Stephen Curry, et donc ça laisse un décalage côté faible. Et là, côté faible en plus, on a Buddy Hield, et donc on a un tir ouvert pour un excellent shooter qui part encore de la création de décalage de mismatch de Jimmy Butler. Et quelque chose qui est intéressant avec cette création de Jimmy Butler, c'est peut-être justement quand il n'y a pas Stephen Curry. Quand les deux sont ensemble, c'est un peu nucléaire, mais quand il n'y a pas Curry, en fait, c'est presque tout aussi intéressant. Parce que si on regarde les stats cette saison chez les Warriors, quand Stephen Curry est sur le terrain, ils ont un offensive rating de 118.5. 118.5, c'est grosso modo une attaque top 5 de NBA, top 6 pour être précis. Et quand il sort, le chiffre tombe à 105. 105, c'est littéralement pire que Washington, et ce serait 30e attaque de NBA. Alors faut pas prendre ces stats au pied de la lettre, mais c'est quand même un bon indicateur d'à quel point, sans Stephen Curry, on n'a aucune source d'attaque. Et c'est là où Butler, il est intéressant, parce qu'encore une fois, un exemple très simple, mais ici, on va switcher le pick and roll sur Brandin Podziemski, puisque c'est des joueurs qui ne sont pas capables d'attaquer les mismatchs, sauf qu'en fait, ici, on a Rich Shepard qui se retrouve face à Jimmy Butler sur un post-up. Donc que font les Rockets ? Eh bien c'est ce qu'ils font, un scram switch, c'est-à-dire que c'est Alperen Sengun qui dit « Non mais laisse-moi, je vais m'occuper de Jimmy Butler et toi Rich Shepard, tu vas à l'opposé ». Sauf que Butler, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien même en fait Sengun, c'est une meilleure option sur post-up, sauf qu'il peut le face-up. Le petit jab step de l'espace pour perdre Sengun, j'attire forcément immédiatement l'aide, je ressors sur Podziemski, et Podziemski est replacé dans un rôle de connecteur où il peut attaquer le décalage, et là-dessus, il est très bon quand il ne doit pas créer ce fameux décalage, mais simplement l'exploiter. Et en fait, c'est vraiment clé parce que si on arrive à avoir Jimmy Butler qui est en fait presque héliocentrique, ou en tout cas créateur de décalage primaire quand Steph Curry n'est pas là et qu'on arrive à avoir un bon niveau, ben ça peut vraiment changer la donne pour cette attaque. Ici, vous voyez, on a une petite Miami Action, donc en gros un main, puis l'écran, et là Jimmy Butler face au drop, il dégaine, et c'est encore une fois un très beau panier. Et c'est vraiment tout l'enjeu de cette deuxième partie de saison pour Butler et les Warriors, c'est d'arriver à créer sans Stephen Curry, parce que quand Curry est là, et ben en fait on a toujours eu une bonne attaque secrètement chez les Warriors, peut-être que ça s'est moins vu, mais c'est un tel aimant à décalage, comme vous le voyez ici, une action classique
mais on va avoir un stagger pour lui, c'est-à-dire qu'il va se présenter ici avec deux écrans consécutifs. Et ça en fait c'est classique, mais regardez comme ça attire la défense, ça attire automatiquement deux défenseurs, le switch est en retard, magnifique passe main gauche, et encore une fois Podziemski qui attaque ce décalage et qui ne doit pas le créer. Donc finalement on arrive aussi à remettre les joueurs à la bonne position pour eux, là où ils sont le plus à l'aise. Et on finit avec un petit tir de Quinten Post, parce que c'est peut-être aussi un des joueurs à suivre de cette fin de saison. Donc voilà pour le débrief des premiers matchs de Jimmy Butler sous sa nouvelle tunique. On s'est concentré que sur l'attaque parce que c'est sans doute là où ça change le plus de choses. Étant donné que les Warriors sont 18e attaque. 18e attaque et ils étaient déjà la 9e défense sans Butler. Mais c'est vrai que Butler apporte aussi cette dose de playmaking défensif et de protection de cercle avec Draymond Green sur ses line-up très petites pour garder le spacing. Alors est-ce que ça arrivera à les mener jusqu'en playoff? Je ne sais pas. Je leur souhaite. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Merci de m'avoir écouté. À très vite sur le Dreamcatch Show. Prenez soin de vous. Ciao ciao.